Et donc, mais je demeure aussi une militante, une résistante. Nous avons fait une campagne digne, sans promesses démagogiques. Nous n'avons pas promis le pont, là où il n'y a pas de rivière qui passe. Et donc, ce qui nous inquiète un peu, c'est parce que lorsque l'on dit qu'il va y avoir 800 personnes que l'on va mettre à la porte, je demande quand même à tout ce monde-là de prendre garde. Et d'autant que nous avons, pendant 6 ans, nous avons géré cette commune. Nos finances sont des finances qui sont des finances saines. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons investi. Investir, c'est aussi créer des emplois, nous l'avons fait. Nous avons commencé à... pour la crise du logement qu'il y a sur Saint-Paul, nous avons aussi beaucoup travaillé. Nous avons aménagé cette ville. Depuis 30 ans, il n'y avait pas de pluie. Et nous l'avons fait. Et donc, c'est un beau bilan. Et nous acceptons, évidemment, hein, mais je ne suis pas sûr que nous, qui avons fait une campagne extrêmement digne, que cela a été la même chose pour nos adversaires. Alors nous nous réservons d'entreprendre un certain nombre de formalités. Ben, écoutez, moi je suis une démocrate. Toute ma vie je me suis battue pour la démocratie et la liberté. Et donc la démocratie, moi je la respecte. Et quand il y a des infractions à la démocratie, eh bien nous nous réservons aussi le droit d'entreprendre des actions pour que ces infractions ne se reproduisent plus. Il ne faudrait pas quand même que nous retournions dans les années sombres de notre histoire. Nous n'avons pas fait de promesses que nous ne pouvons pas tenir. Mes yeux ne pleureront pas, mais mon cœur saigne et ma raison pleure face à ces résultats. C'est un combat que nous avons mené, un combat difficile face à des moyens que nous n'avons pas déployés. Toute ma vie, j'ai milité, j'avais 24 ans et j'ai toujours milité, je suis une militante. Jamais je n'ai utilisé un certain nombre de moyens que j'ai vus déployer au cours de cette campagne. Ça ne m'étreint pas la peur. J'ai peur pour Saint-Paul. Vous savez, il y a un livre qui a été écrit par Alain Patton qui s'appelle « Pleure, ô mon pays bien-aimé ». Je pourrais dire « Pleure, ô mon Saint-Paul bien-aimé ». Je crains quand même que, étant donné le passé de cette équipe qui arrive, ça ne plaide vraiment pas en leur faveur. Moi, je regrette de ne pas pouvoir continuer à faire le travail qui a été entamé. On a fait un beau travail sur tous les plans, hein, dans les compétences qui nous sont données par les textes réglementaires, notamment pour l'école. On a fait vraiment un très beau travail. Je regrette que l'on dise aussi que Simandef, c'est quand même extraordinaire, c'est prémonitoire. Simandef, celui qui ne courbe pas la tête, et que l'on dise que l'on veut faire de Simandef un centre d'affaires, alors serions-nous parce que Simandef, il faut le dire, Simandef n'a pas attendu que Sarda Garriga arrive pour qu'il prenne sa liberté. Rentrer en politique, ça n'est pas rentrer en servitude. On leur a promis beaucoup de choses. Hein. Vous savez, il y a à peu près 40 000 familles à Saint-Paul. Alors, est-ce que l'on arrivera à créer un emploi, 40 000 emplois, dans une ville où il y a 16 000 personnes qui sont au chômage? Il y a un grand métier à tisser entre les Réunionnais, les Saint-Paulois et moi-même. Je défends des valeurs que tous les Réunionnais connaissent. Et ces valeurs-là, je les porte haut. Vous savez qu'il y a eu quand même toute une coalition, à la fois de l'UMP, l'UMPCR, Objectif Réunion, Sinimalé, Las Vegas, et tout cela, ça a fait le résultat que nous avons ce soir. En politique, je donne, je ne prends pas. Lorsque l'on dit que l'on n'a rien fait, regardez tous les quartiers de Saint-Paul pour voir tout ce que nous avons fait. Lorsque nous sommes arrivés, 48% de nos écoles étaient hors d'état. Nous avons aujourd'hui des écoles modernes, des écoles du 21e siècle, des écoles qui sont informatisées, des écoles où il y a des tableaux numériques. Nous avons acheté des livres. Nous avons une médiathèque où il y avait 69 000 prêts, où il y a aujourd'hui 390 000 prêts. Il y a un vrai besoin. Lorsque vous entrez dans une maison et que vous voyez une jeune fille de 16 ans qui est en première L, qui fait latin, qui fait espagnol, qui fait anglais, qui fait français, et qui est pauvre, et que dans sa maison, vous avez une liste de livres, vous avez 10 € à lire, vous avez
tous les philosophes des Lumières, vous avez Voltaire et le procès Calas. Alors, ces gens-là qui veulent supprimer la médiathèque, il faudrait que les Réunionnais baissent la tête, qu'ils soient dans l'ignorance absolue. Ça n'est pas ce que nous voulons. On est capable de le faire et nous croyons en cela. Je remercie tous les électeurs qui nous ont fait confiance. Je les remercie de tout mon cœur. Et ça va être vraiment pour l'avenir quelque chose d'extrêmement productif. Du fond du cœur. Pour toute la liste que nous avons conduite, au nom de tous ceux qui sont sur cette liste. Merci infiniment, nous nous retrouverons, je serai toujours à vos côtés. L'égalité dans notre société et pour que notre société soit plus fraternelle. Moi, je suis une infatigable combattante et vous le voyez bien. Et je pense que ce qui se passe ici à Saint-Paul, c'est important pour les Saint-Paulois, mais c'est également important pour tous les Réunionnais.